La dynamique ferroviaire, c'est l'étude de l'ensemble des mouvements d'un véhicule articulé et guidé. Une jeune science de 30 ans, essentielle pour les concepteurs, constructeurs et utilisateurs de matériel roulant. Pendant longtemps, les méthodes d'analyse sont restées très empiriques et les experts n'ont disposé d'aucun outil pour simuler sur ordinateur les contacts entre les roues d'un train et les rails. Les enjeux sont pourtant considérables à la hauteur du développement et de la modernisation des transports ferroviaires. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière de confort. Tous les modes de transport progressent en matière de confort. Il est tout à fait normal que le ferroviaire progresse également. Et en matière de sécurité, je dirais qu'avec l'accroissement des vitesses, avec l'apparition de matériaux nouveaux tels que, par exemple, les trains pendulaires, il est de plus en plus important de vérifier et de valider les dispositions constructives permettant de garantir, comme on l'a toujours fait, la sécurité de transport de nos voyageurs. Et dans ce domaine, les outils de simulation sont incomparables. Aujourd'hui, les compagnies ferroviaires exigent des constructeurs des contrôles toujours plus rigoureux de tous leurs véhicules. Avec le développement du marché et de la concurrence et l'internationalisation des réseaux de transport, la modélisation numérique en dynamique ferroviaire est désormais un enjeu technologique et économique. Je dirais qu'aujourd'hui, un outil de simulation est plus qu'utile, il est indispensable parce qu'on nous demande de répondre au niveau des cahiers des charges, à des niveaux de confort, à des niveaux de sécurité que nous sommes obligés de répondre avant la fourniture du matériel. Donc la simulation est indispensable. Et sur un autre point, pour le développement de nouveaux produits, c'est un intérêt économique important, ce qui nous permet de limiter la durée des essais et le nombre d'essais. Développer un logiciel qui décrit fidèlement le comportement d'un train, le problème n'est pas simple. Les rails ne sont pas aussi lisses qu'il n'y paraît. La déformation latérale des voies peut modifier leur écartement de plus de 2 cm. Quant au train en mouvement, sa vitesse n'est pas constante et les phénomènes en jeu sont très nombreux. L'inertie, le vent, les conditions atmosphériques et l'adhérence du métal, ou encore les déplacements des wagons entre eux. Une observation rigoureuse le confirme, les mouvements des roues d'un train semblent un phénomène chaotique, aux implications beaucoup trop complexes pour être soumises au calcul. C'est un phénomène que l'on croit simple parce que quand on a joué au train électrique, on n'a pas l'habitude de voir des phénomènes extraordinaires. Et en réalité, c'est très compliqué et on a essayé depuis le développement du chemin de fer, depuis l'origine, bien entendu, de faire des calculs. Et quand on s'attaque au problème du roulement, on est devant des phénomènes qui sont trop complexes et on a jusqu'ici abordé le développement du chemin de fer dans le monde entier sur la base d'essais. Mais les essais grandeur nature ne permettent pas de tester toutes les circonstances. Par exemple, on ne peut pas reproduire un vent latéral violent dans un virage. Vent 18 à 22 km/h, direction est-nord-est. RAS, Bogier-Caisse. RAS. Poste captage RAS. RAS. Bien reçu. Bravo PK 154, vitesse 480. Vitesse 495, 17. Vitesse 500 km/h. RAS, Bogier-Caisse. 166, 514, 515. 515 points quelque chose que j'indiquerai plus tard. Coupe et traction. On surveille Bogier-Caisse. Et les progrès techniques ne facilitent pas le problème. Il faut tester des véhicules toujours plus puissants, toujours plus rapides. Avec les nouveaux matériels, notamment avec les trains pendulaires, on envisage d'exploiter à des vitesses qui sont aujourd'hui celles des essais d'hier. Donc on se rapproche à ce moment-là des marges de sécurité qu'on ne connaît pas toujours, et on est dans l'obligation de les tester par le calcul. Parce que personne ne peut prendre le risque de faire des trains d'essai qui soient aux limites du déraillement à des vitesses élevées et de prendre le risque de faire dérailler le train d'essai. Fort de son expérience en matière de transport, le laboratoire des technologies nouvelles de l'INRETS a développé depuis 15 ans une approche originale qui concilie la connaissance du matériel, la recherche théorique et l'approche expérimentale. Devant cette complexité du phénomène, on a cherché à avoir une base d'observation plus simple, c'est-à-dire une base d'observation des mouvements des trains dans un laboratoire,
dans des conditions beaucoup plus contrôlées. Et c'est ce qu'on a fait en développant le moyen d'essai de la roue de Grenoble, où là, toutes les conditions extérieures perturbatrices sont contrôlées. Et ensuite, ces modèles nous ont servi à observer une réalité plus compliquée en ligne. Et il a donc fallu introduire des éléments de complexité dans ces modèles, mais à partir d'une base qui elle-même était solide. Je dirais que cette approche, bien entendu, part sur des fondements théorique. La dynamique ferroviaire est une science en elle-même, mais il est évident qu'un outil de simulation aussi étendu, aussi complexe, concernant des phénomènes physiques également aussi complexes, doit obligatoirement s'appuyer très fortement sur l'expérimentation et sur la mesure. C'est tout à fait ce qui a été fait dans le cadre de cette approche et je dirais que ce n'est qu'à cette condition qu'un tel outil de simulation peut être reconnu et utilisé valablement. On a obtenu par cette méthode un logiciel qui n'est pas un produit de laboratoire, qu'il l'était au départ lorsqu'il ne représentait que des essais de laboratoire, mais qui peu à peu, par les améliorations qu'on lui a apportées de façon à ce qu'il tienne compte des complexités des essais en ligne, peu à peu est devenu un produit industriel qui, lorsqu'il est confronté à des essais dans les mêmes conditions, donne des résultats de la même qualité. Maintenant que les outils de simulation existent, ils sont complètement complémentaires des essais en ligne, ce qui nous permet maintenant, d'une part, d'explorer une très grande variété de configurations grâce à la simulation, et ensuite de réserver finalement les essais en ligne, qui restent indispensables, mais aux seuls essais de vérification et de validation. Cette approche pragmatique et pluridisciplinaire a permis de développer une méthode de calcul qui tient compte de toutes les contraintes d'usage des matériels roulants et qui permet de décrire de nombreux phénomènes. Ici, il s'agit par exemple d'étudier l'usure ondulatoire des roues des trains à grande vitesse. Le logiciel VOCO est un transfert de technologie réussi, un outil de simulation opérationnelle dont la fiabilité est reconnue par les compagnies les plus exigeantes. Aujourd'hui, le code VOCO a été validé par la SNCF et avec la SNCF, et on peut justement dire que son utilisation permet dès à présent de répondre à des cahiers des charges. Le cœur de VOCO est utilisé dans plusieurs pays, la France avec la SNCF, je dirais même chez Alstom en interne, nous avons acheté VOCODIM, et les Américains ont acheté VOCO, et donc aujourd'hui c'est une utilisation, je dirais presque mondiale, du logiciel. Aboutissement de 15 ans de recherche du laboratoire des technologies nouvelles de l'INRETS, en étroite collaboration avec la SNCF et GEC Alstom Transport, le logiciel VOCO permet aujourd'hui, aux États-Unis comme en France, de tester virtuellement les véhicules les plus modernes et d'améliorer le confort et la sécurité des passagers.